Vas-y, c'est bon. T'es de retour. T'es de retour. Il n'y a pas de souci. Concernant Artis FF qui me demandait ce que je me rappelle de The Sentence. Oui, effectivement que je me rappelle de The Sentence, étant donné que ça date de... Ça date de 2017 dans ces eaux-là. C'était sur le Twitch de Wolfic à l'époque. C'était un espèce de jeu où le but c'était de prendre les viewers qu'il y avait dans le chat, de les tirer au sort via le logiciel de The Sentence et de voir dans la finalité qui c'est qui allait se faire bannir. Je résume de manière très grossière parce que je me rappelle plus très bien dans les détails du jeu. Je me rappelle que c'était rigolo quand tu ne fais pas partie des personnes qui se font bannir, bien sûr. Je vais lire les autres questions pendant que Shaisol n'est pas là. Je vais voir ce que j'arrive à trouver comme questions. Bon, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Le mur est porteur. Alors, c'est un mur. Derrière le mur, il y a un jardin. Je ne pense pas que ce soit un mur porteur par conséquent. Je pense que le mur qu'il y a devant moi, c'est bien plus un mur porteur par rapport au mur qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Oh là, excusez-moi, je ne peux pas remonter au niveau du chat. Il y a un commentaire qui spam. Ça doit être la modération vu qu'il y a une clé à molette. Viendez ici. Je tenais encore à remercier Shaisol, le crew, la modération et le chat pour offrir un espace de qualité à Antoine pour qu'il puisse s'exprimer en toute bienveillance. Merci de le faire remarquer cela, tartine de smegma. Et je tiens également à vous remercier, le chat et les personnes qui regarderont la capsule, pour le minimum de bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Parce que, effectivement, je réalise un minimum que les propos que je tiens, ça a de quoi faire tourner quelqu'un au quart de tour. Je comprends tout à fait. Je tiens tout de même à exprimer mon opinion sur ces sujets particulièrement sensibles, parce que c'est un sujet avec lequel je me sens concerné, et je me dis qu'il y aurait tellement moyen de pouvoir améliorer la vision de ce genre de choses, parce qu'il y a des personnes qui ont des paraphilies pédophiliques qui aimeraient s'en sortir, et qui ont peur de s'exprimer, qui ressentent la peur de s'exprimer, que ce soit chez un professionnel de la santé, ou alors sur Internet, ou à un proche dans la vraie vie, parce qu'ils ont peur du jugement, de la critique, de la condamnation qu'ils peuvent potentiellement recevoir. Et c'est pourquoi j'apprécie le fait que vous soyez un minimum bienveillant à mon égard, malgré le fait que que je parle de sujets assez crus, avec un ton particulièrement froid. C'est également un élément qui a dû faire péter les plombs à beaucoup de monde, le fait que je m'exprime vis-à-vis de ces sujets avec un côté froid. Personnellement, je n'aime pas le fait de m'exprimer avec un côté larmoyant, avec un côté émotionnel très montré. Je n'aime pas cela. J'ai l'impression que c'est très pathétique de procéder de la sorte et que ça donne un côté très victimaire. Sachant que c'est en quelque sorte ma faute si j'ai développé ces pulsions... mince, non, pas pulsions. Ces phobies d'impulsion, pardon. C'est ma faute. C'est moi qui consommais de la pornographie. C'est moi et personne d'autre. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a foutu un flingue sur la tempe et qui m'a dit «Regarde de la pornographie, fais-le, fais-le!» C'est ma faute et personne d'autre. Je prends la responsabilité. Retournons aux questions s'il y en a. Il y a Mongo le singe qui dit Antoine, est-ce que tu es conscient du danger à t'exposer concernant tes paraphilies sans supervision, compte tenu de ton handicap? C'est quelque chose qui est intéressant, mon autisme, parce que je pense très franchement que si je n'avais pas... Parce qu'il y a des commentaires dans la première entrevue avec Shaizol qui parlaient beaucoup de mon autisme. Si à aucun moment j'avais parlé d'autisme à ce moment-là, les gens, ils ne se seraient pas dit «Oh mais Antoine, il est handicapé, il a un handicap, il ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas conscient de se faire manipuler». C'est déjà un point intéressant à notifier. Concernant les paraphilies, je suis conscient effectivement que c'est dangereux de parler de mes paraphilies sur Internet. C'est dangereux. Il y a des gens qui en ont pris plein la figure. J'ai entendu des histoires comme quoi Sylvain Durif y avait reçu des menaces, qui s'était fait agresser physiquement suite à son passage dans What the Cut.
Il doit y avoir, il y a également les personnes qui font des clips de rap de merde, comme vous aimez le dire, et que je viens de dire, qui doivent recevoir, qui ont reçu du harcèlement suite à leur passage dans les émissions de Salut les Geeks ou What the Cut. C'est le jeu, c'est Internet. Il y a des risques dans tout ce que nous faisons dans la vie. Le but, c'est de mesurer la conséquence de nos actes et d'être prêt à agir en conséquence. Si je ne suis pas prêt à recevoir telle ou telle conséquence, je n'agis pas. Si je suis prêt à en assumer les conséquences, j'agis. Et personnellement, le fait d'être passé la première fois sur l'antenne de Chazol et de voir à quel point il y a autant d'amalgames sur le sujet des paraphilies, de la pédophilie, pédocriminalité, ce genre de choses, ça me fait me rendre compte encore plus que c'est important de sensibiliser les gens sur le sujet. Et ça m'intéresserait justement de m'exprimer sur la pornographie, les conséquences que cela peut avoir sur la psyché, le cerveau. Même si je n'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine, ça peut être un minimum intéressant, le fait de partager mon expérience et de sensibiliser les gens à ce genre de choses. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de la gravité des dégâts de la pornographie sur le cerveau. Il y a un côté contre-intuitif quand on y pense. D'un côté, je me touche sur du porno, je me sens bien, et d'un autre côté, ça me ravage. Il y a une espèce d'incohérence qui se crée. Pourquoi c'est important de faire en sorte que les gens soient renseignés. Et plus encore, qu'il y ait des témoignages pour avoir des exemples concrets de personnes qui existent. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire? Artis FF qui demande où sont passés tous les membres des Snowvlogs type Skinks, Ogawa, Calamitic et autres. Skinks, Calamitic, je ne sais pas, les autres non plus. Ogawa, bah, je sais ce qu'il devient. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Vinsan ou Vincent, excusez-moi pour la prononciation, qui me demande Antoine, t'es totalement anti-pro, anti-porn. Antoine, tu sais que c'est de l'autocensure qu'ils font. Ou tu penses que c'est adapté à certaines personnes? La pornographie, c'est intéressant en fonction du cas de figure. Personnellement, la pornographie, ça va permettre de voir des types de femmes qui existent. Le bémol, c'est que si tu t'attaches trop à ces modèles de femmes qu'il y a dans la pornographie, ça t'offre une vision altérée de la réalité. Parce que, évidemment, toutes les femmes ne sont pas des femmes avec des seins bien fermes, avec des bons gros seins, avec des bons grosses fesses. Les femmes, dans la vraie vie, ne ressemblent pas toutes à cela. Ce ne sont pas toutes des actrices bien calibrées pour se faire prendre dans tous les sens. Il y a des femmes avec des jolies formes, d'autres des moins jolies. Et... Et clairement, c'est important de ne pas être attaché à la pornographie. Être trop attaché à cela, c'est une mauvaise idée. Le but est de savoir gérer correctement le visionnage de contenu pornographie, comment est-ce que tu t'y prends. Son? Ah, il y a encore des bugs dans le son? Oh non, non c'est bon, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... T'as gamin purée. Antoine, est-ce que tu as déjà considéré te trouver quelqu'un pour mener une véritable vie sexuelle? J'ai pensé justement à trouver la femme de ma vie, c'est-à-dire la femme avec laquelle je passerai le reste de mes jours. C'est quelque peu très audacieux, parce que il y a beaucoup de couples et de familles qui se brisent de nos jours, que ce soit via les divorces, ou que ce soit parce qu'il y a de l'inceste. Autant dire que, même si ça peut paraître très utopique et que ça peut paraître très bizarre, dans le sens où pourquoi attendre la bonne alors que tu peux avoir des aventures avec d'autres femmes pour te forger une expérience? Personnellement, j'ai envie de trouver la bonne. Antoine, es-tu encore dans l'optique de redorer le blason de Pierre Orca comme lors de la première vidéo? Miss Kai Elon Musk qui me demande.
Alors, s'il y avait un bug au niveau du son, je m'excuse pour cela. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé exactement. Pour répondre à ta question, mais Sky Elon Musk, concernant l'optique de redorer le blason, au bout d'un moment, les gens, ils sont responsables de leur vie. Je voulais bien redorer le blason si je voulais exprimer les choses de la sorte, parce que il y a quelque chose avec lequel j'ai du mal, c'est le fait que les gens, ils sont dans une position où ils ne peuvent pas se défendre, et ils se font attaquer, entre guillemets, ça dépend, et ils ne peuvent pas se défendre. Ça me fait un peu penser au scandale qu'il y a autour de l'abbé Pierre. Apparemment, il aurait fait des choses sexuelles pas folichonnes. Et la première question, et la première chose que je me dis concrètement, c'est l'abbé Pierre, il ne peut pas se défendre. Il est mort. Il est décédé depuis presque 20 ans. Pardon, depuis presque 15 ans. Et je n'aime pas cela, le fait que les gens qui se font attaquer ne puissent pas être dans la possibilité de pouvoir se défendre ou de pouvoir répondre à ce genre de choses. Je n'aime pas cela. C'est pourquoi j'avais voulu rectifier les choses qui avaient été dites, parce qu'il y avait des choses que j'ai estimées être fausses, même s'il y avait des éléments corrects évidemment. En tout cas, ce que je considérais comme étant correct à ce moment-là. Au bout d'un moment, Wolfie, il est censé avoir des amis. Si ses amis, prétendus amis, ne sont pas capables de faire le pas vers Shizol ou qui que ce soit pour défendre Wolfie ou pour améliorer la situation de Wolfie, c'est leur problème. Au bout d'un moment, ils sont responsables à 100% de leur vie. Prenez votre responsabilité, sapristi. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile de prendre la responsabilité à 100% pour tout dans sa vie. Ce n'est pas facile parce que même moi, je n'ai pas de facilité avec cela à certains moments. Le jour où vous arrêterez de jeter le blâme pour quoi que ce soit sur autrui, votre vie vous sera bien meilleure. Encore une fois, je le dis avec une certaine humilité. Maintenant, concernant les autres questions... N'hésite pas à prendre un rendez-vous avec un addictologue concernant ton addiction à la pornographie. Ils sont formés pour ça, sachant que la pornographie joue sur les mêmes mécanismes que l'addiction aux jeux, drogue ou en général. Il y avait quelque chose d'intéressant vis-à-vis de l'infirmier quand j'étais allé au CMP. Il m'avait dit que l'addiction à la pornographie, ce n'est pas une addiction. Je n'ai pas compris sur le moment-là. Peut-être que dans les bouquins du DSM ou ce genre de choses, je ne suis pas renseigné plus que ça. Peut-être que ce n'est pas considéré comme une addiction, le fait d'être accro à la pornographie. Peut-être qu'il y a des critères spécifiques qui déterminent si tu es accro, si tel ou tel support est sujet à une addiction. Je ne sais pas. Alors, en tout cas, un addictologue, à l'heure actuelle, je n'ai pas spécialement besoin d'addictologue, étant donné que je ne suis pas accro. La seule chose à laquelle je peux estimer être accro, ce sont les réseaux sociaux quand je ne fais pas attention. La pornographie, ça fait depuis mars 2017 que je ne suis plus accro à cela. Il y a mars ou 2017? Je ne sais plus exactement, c'était février ou mars, dans ces eaux-là. Et il y a eu une espèce de rechute 2 ans plus tard, la rechute qui est très, très ponctuelle au niveau de la consommation de pornographie. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise le terme consommer pour la pornographie, c'est parce que la pornographie te consume. C'est un espèce de jeu de mots, j'aime bien. Quels sont les autres messages? Les autres messages... Tu testes quand même des apps de dating pour la rencontrer ou tu comptes rencontrer IRL? Je ne suis pas très client des applications de dating, les applications sur téléphone pour rencontrer des femmes, coucher avec, ce genre de choses. Je n'ai pas envie d'utiliser ce genre d'application. Je pense que c'est mieux de rencontrer les gens dans la vraie vie, ou même d'ailleurs de les rencontrer sur Internet. Sur Internet, tu peux faire des rencontres spectaculaires. D'ailleurs, mes amis que j'ai à l'heure actuelle, je les ai rencontrés en premier lieu sur Internet, grâce au club dans lequel je suis. C'est pourquoi, juste IRL ou les applications de rencontre, il y a autre chose, rassurez-vous. C'est vrai que Sylvain Pierre Durif est 1.4 du système d'intelligence de Pierre Orca. Dans le système de l'époque de Wolfic, il est considéré Sylvain Pierre Durif comme étant 1.4.
Et toi, t'es à quel niveau? Bah, il m'a mis également dans le niveau 1.4. Personnellement, j'accordais beaucoup d'importance au système de catégorie de Wolfic à l'époque. Maintenant, j'estime que c'est une vaste blague. Parce que, de mon point de vue, chaque être humain sur la planète Terre, et chaque être vivant, et chaque être humain, et chaque être extraterrestre, peu importe dans l'univers, a un potentiel illimité. Et ça ne tient qu'à vous de l'exploiter. Ce n'est pas une question de « Oh, il m'a mis 1.4, je suis limité ». Je pensais ça à une époque. Je sais que je suis illimité, et que ça ne tient qu'à moi de faire sauter ces blocages mentaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde les commentaires qu'il y a. Il y a des commentaires qui se parlent entre eux. En tout cas, c'est intéressant de voir l'importance que nous pouvons accorder aux personnes étant en position d'autorité. Oh, cette personne a dit cela, sa vérité absolue. Encore une fois, qu'importe que ce soit votre mentor, votre gourou, votre maître spirituel, que ce soit votre docteur, votre médecin, peu importe la figure en position d'autorité, remettez toujours en question les choses qui vous sont dites. Ne prenez pas tout comme monnaie contente. Alors, encore, j'ai pris l'exemple des médecins, du docteur et compagnie. Ça ne veut pas dire que je suis contre la médecine et contre les docteurs et les médicaments et ce genre de choses. Je dis simplement, faites des choix éclairés. Remettez en question un minimum les choses qui vous sont dites. Ça ne veut pas dire que vous devez être dans l'exact opposé. Ça veut simplement dire que vous devez considérer les choses comme étant des possibilités. Un tel a dit cela, très bien, je vais plutôt voir ce qu'il en est de mon point de vue avec mon expérience. Faisal. Dis-moi, moi j'avais une petite question, si tu me le permets. Oui. Niveau aucun jugement, parce que je n'ai que les informations que tu m'as données et tout, et donc du coup, c'est juste un réflexe de question. Tout ce dont on parle là, et un peu les questions qui tournent autour du même sujet, et c'est normal, c'est un peu l'emprise collective autour d'une figure, si je peux résumer ça, on est bien d'accord. Récemment, là, tu nous as dit que tu avais rejoint, comment ça s'appelle, un nouveau cercle social et tout, si tu veux. Tu nous as présenté également une figure d'autorité et tout, sur Trudeau, si je dis pas de bêtises. Kevin Trudeau. Et Kevin Trudeau. Et du coup, ma question qui me vient naturellement, et alors, je veux pas que tu vois de jugement et tout, hein, c'est est-ce que tu as rejoint ce groupe dans les mêmes conditions que tu avais rejoint la meute? Ma question est, est-ce que tu es sorti de tout ce... comment ça s'appelle cette équation autour de l'emprise autour d'une personnalité, si je peux dire ça comme ça, ou est-ce que c'est des codes que tu retrouves, par exemple, dans ton cercle actuel, si tu veux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas en train de dire que Trudeau c'est Pierre Orca et toutes ces conneries, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et la question elle est également pertinente. Et personnellement, je ne me sens pas offensé par la question parce que j'ai eu vent de comme quoi il y a des gens qui pensent que je suis dans une secte. Bon, ma foi, passer d'une secte à une autre secte, pourquoi pas? La découverte du club dans lequel je suis, au niveau de la temporalité, j'ai découvert le club, j'ai rejoint le club un mois avant de partir du village dans lequel je vivais avec mes anciens camarades. C'est assez intéressant au niveau de la chronologie de mon point de vue. Ouais. Et concernant le club dans lequel je suis, étant donné que c'est un club privé et qui a un certain niveau de confidentialité vis-à-vis de ce qu'il y a à l'intérieur, je vais pas m'étendre tant que ça sur les informations. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de bienveillance et de compréhension des gens dans ce club, il est à un niveau spectaculaire si nous comparons à mon ancienne fréquentation. Il y avait beaucoup de jugements, de critiques et de condamnations dans le groupe de Wolfic. Je reçois l'information, mais du coup, ça rentre pas en contradiction avec ma question. Ça peut prendre une forme agressive, comme dans le cas de Wolfic, tout comme ça peut prendre une forme beaucoup plus mielleuse.
Donc du coup, c'était pour ça ma question. Après, tu me dis club privé, je vais pas étaler les trucs sur la place publique. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ah, Vas-y. personnellement, pour détailler un petit peu plus, depuis que je suis rentré dans ce club, j'estime que ma vie s'est améliorée. Et c'est important pour moi que ma vie s'améliore, Oui, pour commencer. oui. Et j'ai réussi à me faire de nouvelles relations dans le club. Et c'est super chouette parce que ce sont des relations qui sont bien meilleures par rapport à ce que j'ai pu avoir par le passé. Il y a simplement un léger bémol, c'est qu'il peut y... Disons que j'ai un peu affaire à deux extrêmes. Par le passé, j'ai eu l'extrême avec Wolfic, avec le côté rentre-dedans et le côté très franc. Et dans le cas de figure actuel, c'est un côté qui est bien plus doux, bien plus bienveillant. Oui, mais comme disait le chat, tu vois, le love bombing, par exemple, c'est fréquemment utilisé dans les sectes. Donc du coup, fais juste attention. C'est juste... je connais pas Trudeau, je connais pas le club et tout en question. Donc s'il faut, mes questions sont hyper déplacées et elles n'ont pas lieu d'être, tu vois. S'il faut, là, je pose la question pour rien, tu vois. Mais en soi, c'est une manière un peu détournée de te dire Antoine, apprends du passé. Et, ne répète pas certains trucs. Il y a juste des personnes qui demandaient mais du coup, les gars de ton club, ils sont au courant de ce dont tu nous parles, par exemple? Les paraphilies, je suppose. Ouais, j'imagine, ouais. À l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose que j'ai évoqué. J'attends d'avoir un niveau de confiance qui soit encore plus élevé Je peux avant d'en comprendre, parler. je peux Ou alors comprendre. que la situation l'exige. Parce que, autant dire que quand tu passes d'une relation, quand tu as fréquenté Wolfic pendant longtemps, autant dire que la confiance, tu es un petit peu plus sur tes gardes vis-à-vis des personnes avec lesquelles tu interagisses. Ok. Même si pourtant, les personnes, elles sont adorables avec moi. Elles me disent à chaque fois, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Et franchement, les gars, les filles, elles sont top avec moi. Ok. Limite, limite c'est moi qui culpabilise un peu parce que, franchement, je me dis, oh les mecs, je pourrais me confier à ces gens-là, mais je ne le fais pas, purée. Et au bout d'un moment, faut réussir à lâcher prise un peu au bout d'un moment et aller de l'avant. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour là, hein. On va pas se mentir, il commence un peu à se faire tard. Vous aurez toujours l'espace commentaire et tout pour continuer à poser des questions. Je me doute qu'Antoine se fera un plaisir de vous y répondre et tout, en espérant que il aura pu répondre à quelques-unes de vos interrogations et tout. On a, je l'espère, essayé de lire un peu des messages de plusieurs pseudos différents et tout. Il y a bien un moment où cette capsule et ce live doivent prendre fin. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à la capsule de YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, nous gens sur Geeko, sur Trovo, sur YouTube, sur Switch, sur Spotify, sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux, mais en même temps que tu nous aides algorithmiquement, si tu peux te le permettre, bien évidemment, sans te foutre dans la panade, contribuer au financement du PIB du Tchaïsodistan, ou dans d'autres termes, que je puisse m'acheter de la salade. Mon cher Antoine, notre entretien va se terminer là. Je vais couper l'appel Discord avant de clôturer la capsule. Je tiens à te remercier du coup pour cette soirée. Merci d'avoir eu du coup le courage de venir t'exprimer sur de tels sujets, comment ça s'appelle, à visage découvert et de vive voix. Je te souhaite bon courage dans ta recherche concernant le bon praticien, parce que chaque personne qui a été dans cette position sait que ça peut très bien prendre juste le temps de 3 coups de fil ou 2-3 années, on sait jamais, tu vois. Donc du coup, bonne chance à toi et tout. Merci à toi d'être passé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Visiblement oui, dis-nous tout. Ah oui, pour commencer, je te remercie de m'avoir invité sur ton antenne. Mais de rien. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de sujets sensibles, certes, mais de pouvoir apporter un avis qui peut être controversé. Et j'espère que mon intervention lors de cette diffusion en direct vous aura apporté ne serait-ce qu'un minimum de bénéfices pour vous, je l'espère. Et je remercie également le chat pour la bienveillance minimum à l'égard, vous avez preuve à mon égard. Et la modo. Ça fait plaisir de voir
Et la modo. Ah oui, 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 la modération, excusez-moi. Non, mais Je c'est les ai pas juste... entendus. Les artisans de l'ombre, généralement, on a tendance à les oublier et tout. Donc, du coup, je préfère rappeler et tout. Merci, bien Ouais, évidemment. merci à la modération, merci Botrix, merci Madge, merci également toutes les personnes qui œuvrent pour faire en sorte que le chat soit un minimum bienveillant ou dans le pire des cas, insulte moyenâgeuse. Merci à vous pour votre bénévolat. Eh ben, écoute, je te souhaite la bonne soirée, Antoine. Je vais clôturer l'appel. Et puis, à la prochaine, hein, du coup. Hein. Ciao, ciao. Bonne soirée. Alors, tac. Laissez-moi juste me foutre sur... Voilà, c'est bon. Tranquille. Et ben voilà. On est arrivé à la fin de cette trilogie de partie 2. Ouais, parce que tu vois, les parties 2 en une seule partie, c'est has-been. Nous, on les fait en 3 parties. Du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter sur le sujet et tout. J'espère qu'en soi, les 3 parties de l'entretien, là, ont pas été trop dures à encaisser d'un seul coup. Je vous avais dit que ça allait être une soirée digue un peu particulière et tout. Du coup, voilà. Je me permets de réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure lors de l'entretien. Si une des personnes de la meute veut me contacter, je suis toujours open à la discussion. Il n'y a pas de souci et tout. Vous serez accueillis de la même façon que Antoine a été accueilli. Parce que oui, effectivement, j'aurais pu réagir, comment ça s'appelle, un peu comme avant, tu vois. Et me mettre à hurler à chaque fois qu'il y a un truc qui me fait hérisser le poil. Je préfère couper mon micro, si tu veux, et comment ça s'appelle, avoir juste 2-3 réactions, comment ça s'appelle, de faciès, si je peux dire ça. Je trouve que les entretiens sont moins dénaturés, parce que sinon, enfin, là, au bout de 10 minutes, bah écoute, je commence à gueuler, quoi. Aucun intérêt, quoi. Même si c'est mon bruit, bien sûr. Si mon Brillex a envie de venir, bienvenue, tu vois. Il y a un moment, faut être cohérent avec l'éditorial, en fait. Hein. Je peux pas vous dire d'un côté comment ça s'appelle ce que je vous dis quand on parle de certains sujets, et puis de l'autre, être le connard le plus agressif du monde et pas ouvert à la discussion, quoi. Bon, être le connard le plus agressif du monde, j'essaie quand même de le faire, tu vois, parce que ça me tient particulièrement à cœur. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, comment on fait pour couper cette merde? Alors, tac tac, j'arrive à la fin, je viens de voir l'état du chat, je sens que ça a été rude. Ouais, ça aurait été, elle était chargée. Bouton rouge, merci. Il est quelle heure et c'est la fin? Il est 2h22, Fatch de... Alors, 2h22, waouh, putain, mon premier, il va cramer, ouais, sans déconner. Hein. On a eu combien de crashs ce soir? 4? Mais oui, mais rappelez-vous, les crashs, ils sont scénarisés et tout, c'est... Son et lumière. J'arrive à pré-shot ce que vous écrivez et tout, il y a une retranscription et tout. Incroyable. Du coup, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée en notre compagnie. Ah, c'est mouvementé hein, sur la chaîne. Hein. Et je préviens, demain, c'est tout aussi mouvementé. Hein. Et pareil, demain, je sais pas à quelle heure on finit. Hein. Et demain, pareil, on a une invitée. Je vous avais prévenu hein, vendredi. Hein. Je vous ai dit. Hein. Ah là, ça va être violence sur violence sur violence. On arrive à la fin de la run et tout. Demain, c'est quand dira-t-on, et ça va partir un peu dans tous les sens, on va pas se mentir. Et alors, non, en plus, on a 2 invités demain. Demain, on a Dame claquée au sol, dans d'autres termes, ma chérie, tu vois. Et de l'autre côté, on a Dame écharpe. Non, ça va être sympa demain. Du coup, je dis ça ironiquement, hein, ça va pas être sympa du tout. Du coup, vous prenez soin de vous, on se voit demain. Merci à vous pour votre présence et votre soutien, qu'il soit moral, psychologique, algorithmique ou financier. Merci à vous. Merci à la modération d'avoir été là. Merci Alixia, merci Kyo, merci Plipi, merci Madge. Et du coup, nous, on se voit demain pour
petite soirée Candy Raton et tout. Et il va falloir que je parte en montage, et va falloir que je fasse les capsules. Au moins, il n'y en a pas beaucoup. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Mais Fatch, il y a quand même un peu de boulot, là, quand même. Et du coup, voilà. Hein, on parle de la Zawa demain. Exactement. Exactement. Ouais, c'est pour ça qu'on a écharpe. Ah ouais, ça va... Eh ben, jusque-là, on avait évité le sujet Zawa, mais là, c'est plus possible, là. Il y a un moment, faut avouer quand il faut en parler, quoi. Donc, du coup, let's go. Hein. Ça va te coûter très cher. Je me doute. Allez, ça fait du bien d'entendre un streamer dire Fatchede. On va ramener un peu de sud, là, dans comment ça s'appelle, là. Dans les streams et tout, francophones. C'est quoi? À tous les sudistes, on leur a fait connaître la pisse à la dire. Là, il y a tout le monde qui boit du pago. Je te garantis que dans moins de 6 mois, ils bouffent tous de la soca. Ah ouais, non, Fatch, c'est trop bon la soca. Mais t'inquiète. Le sud en force et tout. Fatch. Bref. Troublant ça si hier, c'était folie. Ouais, j'ai pas vu, putain. Bon, allez. Adomagne. Comment je fais pour couper cette merde? En plus, on se met bien sûr. De la quoi? Exactement. Voilà, ça commence. Et il y a Johan qui l'a, bien évidemment, bien sûr, la soca. Bien sûr. Mouche rouge. Vas-y, on teste. On fait ça. Oh, Fada, bien sûr. Sauf les Toulonnais avec leur civil soca. Ça commence à être trop précis, là. La pisse à la bien évidemment. Dans les boutons rouges. Des bisous.